Amen. 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 Le sang de Jésus. 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 Dans le puissant nom de Jésus que j'ai prié. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bonjour ou bonsoir suivant le temps qui se passe là où vous êtes maintenant. Je suis apôtre Focam chrétien du ministère de John et Territory Ministry, c'est-à-dire du ministère de Jean chapitre 8 verset 32. Je suis votre partenaire de prière de tout le temps. Je suis votre partenaire de prière de tous les jours. Encore que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous et toute votre famille. Avant que nous commencions notre thème de prière, aujourd'hui, je vais vraiment vous exhorter de mettre une cuillère à café d'huile d'onction dans votre bouche. Rincez votre bouche avec cela. Laissez durer cela dans votre bouche au moins 2 minutes avant de l'avaler. Mettez aussi un peu d'huile d'onction dans la paume de vos mains. Frottez votre main avec cela. Frottez votre main. Frottez votre front. Touchez vos cheveux avec cela. Touchez votre nombril avec l'huile d'onction. Ce que vous avez fait pour vous, faites aussi la même chose pour vos enfants. Sur vos enfants. Touchez leur nombril aussi avec l'huile d'onction. Prenez aussi cette habitude-là de vous oindre avec l'eau d'onction avant de sortir. Toutefois, quand vous êtes même trop malade, oignez tout votre corps avec l'eau d'onction. Vous dormez avec cela jusqu'au matin. Alléluia. Vous dormez cela jusqu'au matin. Et faites la même chose avant que vos enfants n'aillent à l'école. Embaumez-les avec l'huile d'onction. Faites-les boire un peu d'huile d'onction, quelques gouttes, pour leur protection, leur sécurité. Alléluia. La Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17, il est écrit « Priez sans cesse ». Priez sans cesse. Parce qu'il faut prier sans cesse. Notre thème de prière, c'est ce que j'ai appelé la place du marché. La place du marché. La place du marché. Papa, maman, avant que nous ne commençons notre thème de prière aujourd'hui, je prie pour vous d'abord que tous ceux qui ne veulent pas que tu t'en sortes de la vie, ce sont eux qui ne doivent pas s'en sortir, au nom de Jésus. Je prie pour vous que vous n'abandonnerez pas ce combat, mais que vos problèmes vont abandonner, au nom de Jésus. Je prie pour vous encore que tout pouvoir de la sorcellerie qui viennent des parents et qui travaillent contre votre destinée soit brisé aujourd'hui, au nom de Jésus. Amen. Notre thème de prière aujourd'hui, c'est la place du marché. Tu connais le marché, non? Quand on va au marché, chacun achète tout sa part. Dans notre langue, on dit encore que quand tu vas au marché, quand on va au marché, c'est chacun qui achète sa part. Chacun qui dit, je ne sais pas comment on dit dans ton patois. On dit aussi dans mon patois que Bayamlo Gosim, Kojoaye. N'importe quelle personne qui va dans le marché, c'est ton propre choix que tu achètes. Tu achètes pour toi. Tu ne peux pas acheter pour quelqu'un. C'est pour ça que notre titre aujourd'hui, c'est la place du marché. Nous sommes au marché de la vie. Donc, papa, maman, nous sommes en train de dire que nous tous hommes, femmes, nous sommes sur la place du marché de la vie, là où nous sommes sur la terre. Et certains gens savent ce qu'ils veulent sur le marché de la vie. Et d'autres gens ne savent pas ce qu'ils sont sur le marché de la vie pour faire. Il y a beaucoup de gens qui sont dans cette confusion sur cette place du marché dont nous parlons. Aujourd'hui, c'est le jour du marché. Un exemple est celui de ceux qui étaient près de la croix lorsque Jésus a été crucifié. Toutes sortes de gens étaient représentés. Quand là-bas, quand on crucifiait Jésus, il y avait trop de qualité de gens. C'était un marché de la vie. Il y avait les militaires, les soldats. Il y avait aussi les disciples de Jésus. Parmi eux, il y avait les moqueurs de Jésus. Il y avait Marie, même la mère de Jésus. Il y avait Marie-Madeleine, toujours là-bas. Il y avait toutes sortes de personnes.
C'était encore un marché de la vie. Chacun se concentrait sur des choses qui diffèrent. Regarde un marché. Sur un marché, des gens sont concernés par des choses qui diffèrent. Matthieu chapitre 27, verset 4 nous dit très bien que j'ai péché en livrant le sang innocent. Il répondit, que nous importe, cela te regarde. C'est comme ça, Judas Iscariot. Judas Iscariot qui disait que j'ai péché en livrant Jésus. Et ceux qui avaient donné l'argent pour qu'il aille livrer Jésus, ils ont dit que ça te regarde. C'est ton problème. On a fait nos affaires ici, c'est fini. Certains ne faisaient pas, dans la masse des gens qui étaient à côté de Jésus, de la croix, quand on crucifiait Jésus, certains ne faisaient que passer là-bas. Et comme cette écriture qui dit, cela ne vous importe-t-il pas à tous ceux qui passent. Certains ont vu Jésus là-bas comme un criminel ordinaire, comme n'importe quel criminel. On voyait Jésus comme quelqu'un qui a tué, et c'est pour ça qu'on le tue en public. On est en train de le tuer en public, on était en train de le lyncher. C'est comme on dit. Il y avait des choses à faire pour qu'une personne, il y a des choses à faire pour que quelqu'un se concentre, ne se contente pas de venir sur le marché de la vie et passer le temps à errer comme ça sans savoir quoi faire. Pour que tu ne viennes pas sur le marché de la vie et passer le temps à tourner dans la vie comme ça et ne même pas savoir ce que tu es sur le marché de la vie pour faire. Il y a certaines choses que tu dois faire pour éviter de faire la ronde du marché pour rien. Premièrement, il faut que tu localises ta position dans la vie. Pourquoi tu es sur ta terre? Des prières d'aujourd'hui vont te donner, vont t'amener à ça. Il faut d'abord que tu localises ta position divine. Pourquoi tu es sur la terre? Deuxièmement, il faut faire la guerre contre l'esprit de diversion. Ce que nous appelons esprit de diversion, c'est que ce pourquoi tu es venu sur la terre. Le plus souvent, on cherche à te détruire, à te dérouter. Reste toujours pour suivre ce message jusqu'à la fin. Ce pourquoi tu es venu sur la terre, on cherche toujours à te dérouter. Et les sources pour te faire dérouter sur le marché de ta vie, les sources sont multiples. La troisième chose pour que tu dois faire pour ne pas passer le temps à vagabonder sur le marché de ta vie. Quelqu'un qui va au marché et fait le tour, puis le 10 tours pour rentrer à la maison. Ce n'est pas ce qu'il faut faire. Donc, la troisième chose qu'il faut faire pour ne pas venir sur le marché de ta vie et passer le temps à vagabonder, c'est que la troisième chose, c'est que toutes les mauvaises habitudes doivent mourir. Les mauvaises habitudes et les mauvaises attitudes en toi et moi doivent quitter, doivent perdre leur place. Examinez bien votre vie et regardez vos faiblesses pour que le Seigneur Jésus vous aide, pour que l'Esprit Saint vous aide dans votre privé à arranger et détruire et rendre pour tourner tes faiblesses en force. Car si vous ne le faites pas, ces faiblesses-là peuvent détruire votre destin et faire que tu fasses le tour du marché sans t'en sortir. La quatrième chose à faire pour ne pas vagabonder sur le marché de ta vie, laisse ton problème cherche toujours à transformer tes problèmes pour que tes problèmes deviennent ta promotion. Il faut que tes problèmes qui au départ devaient être un problème pour toi deviennent une source de ta promotion. La cinquième chose, c'est que soyez persévérants. Il faut la persévérance. Et je vais insister encore maintenant sur la persévérance dans la vie. Avant de commencer, je vais commencer par Marc chapitre 10, versets 46 à 47, il est écrit. Il arrivait à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin.
Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Et il se mit à crier, « Fils de David, aie pitié de moi. Fils de David, aie pitié de moi. » Papa, maman, l'homme, l'aveugle de Bartimée, avait un problème. Et l'aveugle de Bartimée savait qu'il avait un problème. Ça veut dire que toi, quand tu as un problème, et tu sais en toi, ne reste pas comme si tu es étonné du problème qui est en toi. Il n'y a personne qui n'a pas de problème. L'aveugle de Bartimée lui avait un problème, c'est qu'il ne se voyait pas. Et il savait qu'il y avait un problème. Il y a trop de gens qui ont des problèmes, ils font comme s'ils ne connaissent pas. Et d'autres même ont des problèmes, ne savent même pas qu'ils ont des problèmes. Et c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. L'aveugle de Bartimée avait un problème, il savait qu'il avait un problème. L'aveugle de Bartimée connaissait aussi l'homme qui pouvait résoudre son problème. Comme plusieurs gens aussi connaissent les problèmes. Mais d'autres fois ne savent pas la personne qui peut résoudre leurs problèmes. D'autres fois, ils s'en vont chez les marabouts, ainsi de suite. Alors, l'aveugle de Bartimée s'est mis à crier, « Jésus, fils de David, aie pitié de moi. » Donc, il savait déjà Jésus. Il n'a pas dit que « Maman, yo, viens m'aider. Papa, il faut que mon oncle m'aide. » Il n'a pas dit ça. Parce que son oncle a aussi des problèmes. Sa maman avait aussi des problèmes. Son papa a aussi ses propres problèmes. L'aveugle de Bartimée a crié à celui-là qui peut résoudre son problème. Attends, par là maintenant. Allons maintenant dans Marc 10. Maintenant, verset 48. C'est tout. Quand l'aveugle de Bartimée a crié ainsi, qu'est-ce qui s'est passé? Allons dans Marc 10, 48. Je cite. Plusieurs lui demandaient de se taire. Mais il criait encore plus fort. « Fils de David, aie pitié de moi. » Voilà comment il a persisté. Nous sommes en train de parler de la persistance. Les gens disent à l'aveugle, tais-toi. Tu vois que c'est un grand qui a de passer. Mais l'aveugle de Bartimée a persisté. Plus on dit que ferme ta gueule, ferme ta bouche. Mais l'aveugle de Bartimée, plus on l'arrête, plus il pousse. Plus on l'arrête, plus il pousse. Mais il criait encore plus fort. « Fils de David, aie pitié de moi. » Voilà, Marc 10, 48. Je partage encore. Il a continué comme. Dans Marc 10, 49 à 50, voyons encore ce qui s'est passé. Il est écrit, Jésus s'arrêta et dit, appelle-le, appelez-le. Il appelait l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Voilà maintenant, il savait que Jésus va l'aider. Il savait que c'est Jésus qui va l'aider. Quand il a suivi, maintenant, du courage, maintenant, il s'est levé d'un bond. Il a jeté son manteau d'aveugle. Il est parti étant confiant que Jésus est à mesure de le faire. Je prie pour que ton vêtement de stagnation, ton manteau de stagnation soit rôti par le feu aujourd'hui au nom de Jésus. L'aveugle a jeté son manteau, son habit. C'était son habit de stagnation. Il était sur place. Il ne voyait plus depuis des années. Aujourd'hui, c'est comme aujourd'hui, toi-même, tu vas jeter aussi ton manteau de stagnation. Je partage encore avec vous Marc 10, 51 à 52. Quand il s'est levé, qu'est-ce qui s'est passé? Marc 10, 51 52. Je cite, Jésus prenant la parole lui dit, que veux-tu que je te fasse? Rabboni, lui répond l'aveugle, que je recouvre la vue. L'aveugle de Bartimée a donné la précision de ce qu'il veut. Il n'a pas fait des prières globales, il a fait des prières précises. Je veux voir, parce que je ne vois plus jamais. Donc, dans ta prière, tu dois être très précis. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Papa, maman, nous sommes en train de parler de la persistance. Qu'est-ce que c'est que donc finalement que persister? Persister signifie être obstiné, répétitif. Quelqu'un qui
est toujours en train de pousser. Persister, c'est être insistant. Persister, c'est tenir fermement. Fermement à un objectif que tu as devant toi. Tenir fermement malgré les obstacles. Persister, c'est tenir fermement malgré les avertissements ou les découragements. On a dit à l'aveugle, tais-toi. Il n'a pas découvert. On a dit, tu ne sais pas que c'est un grand, tais-toi. On ne l'a pas découragé. Il continue toujours. Persister, c'est refuser de s'arrêter. Persister, c'est persévérer et d'être fixé sur un but. Malheureusement, papa, maman, ce caractère de persistant dans la vie est en train de disparaître dans la vie des gens de ce monde moderne maintenant. L'aveugle Bartimée était un exemple classique de quelqu'un qui est persévérant. La persévérance consiste à inspirer, à insister sur son objectif. L'aveugle était là, il veut voir et il pousse. Donc, tu veux atteindre quelque chose, tu dois bousculer. Rien dans la vie ne peut remplacer la persévérance. Si lorsqu'on a crié contre l'aveugle, que tais-toi. S'il suivait tais-toi, il s'était simplement assis et croisé les bras. Il n'a plus persisté. C'est que cet aveugle-là devait mourir aveugle sur place. Donc, il y a beaucoup de gens talentueux dans la société aujourd'hui qui échouent à cause du manque de persévérance dans leur vie. Le manque de persévérance a entraîné de nombreux gens dans la vallée de la défaite de la vie. Amen. Papa, maman, les gens sont devenus non persistants. La question qu'on se pose, c'est que qu'est-ce qui fait que les gens ne persistent pas? Quels sont les ennemis? Quels sont les ennemis de la persistance? Premièrement, c'est que les gens sont le plus dans le marché, sur le marché de la vie. Il y a des gens qui n'ont pas, le manque d'objectifs, le manque de but. Pourquoi il est là? Vous ne pouvez pas insister sur quelque chose sans une direction où tu es en train de partir. L'aveugle Bartimée voulait avoir la vue. C'est pour ça qu'il a insisté. Donc tu ne peux pas persister sans avoir un objectif venu de Dieu. Je vous donne un témoignage. Je partage un témoignage avec vous. Il y a quelque temps, c'était une sœur a prié parce qu'un frère lui avait proposé de se marier. Il y a un frère qui a dit à la sœur qu'il faut qu'on se marie, non? La sœur est maintenant venue pour prier. Elle a commencé à prier. Le Seigneur, pendant que la sœur a prié, le Seigneur lui a répondu. Et lui a dit très bien dit, d'accord, c'est bien parce que tu peux te marier avec celui-là. Celui-ci est vraiment ton mari. Mais il faut que tu saches la réalité. Pendant les 10 premières années de ton mariage, tu vas souffrir beaucoup. Avec ce type-ci, tu vas souffrir beaucoup. Mais par la suite, Dieu fera prospérer ton mari. La sœur a accepté ce que Dieu lui a dit. Et la sœur s'est mariée avec le type. Papa, maman, frère et sœur. Les 10 années, les 10 premières années de ce mariage de la sœur ont été terribles. La sœur déclare que les 10 premières années étaient si mauvaises qu'elle mettait le tapioca. Tu connais le tapioca, le gari, dans l'eau. Et ils attendent que le tapioca gonfle. Et pendant que le tapioca a gonflé, les enfants sont en train de pleurer. Donc elle devait attendre que le tapioca gonfle pour que cela soit suffisant pour toute la maison.
Donc, ils ont vraiment vu la galère pendant les 10 premières années. Cette sœur a voulu même abandonner le mariage à un certain moment parce que la galère était si atroce. Et le Dieu a très bien dit que pendant les 10 années, il faut que ton mari souffre. Et après, je vais vous arranger toute votre situation. Cette sœur a voulu abandonner même. Pourquoi? Parce que les membres même de sa famille ont commencé à l'appeler par des pour le conseiller. En disant à la sœur que tu veux te tuer dans ce mariage, dans la maison de ce pauvre homme. Il est trop pauvre. Tu veux te tuer là-bas. Tu fais quoi dans ce genre de mariage-là? À ce moment-là aussi, voilà, les pressions venaient de part de tout à cause d'une galère atroce. À ce moment-là aussi, il y a les gens riches de part et d'autre ont commencé à approcher la sœur aussi en lui disant que laisse les bêtises, on part. Laisse les bêtises, on part. Mais la sœur, elle se souvenait toujours de ce que le Seigneur lui avait dit. La sœur a persisté. La sœur a persisté. La galère avance. La sœur reste dans le chemin de la galère. Parce que la sœur savait déjà qu'il y a un objectif. Il m'a dit que les 10 ans. Et la galère là, avec les 10 ans là, je serais toujours sur la terre. Même si je mange la terre, je serais toujours sur la terre. La sœur avait un objectif et elle persistait. Papa, je suis en train de vouloir vous dire, papa, maman, qu'aujourd'hui que je vous parle, la sœur est très à l'aise dans son foyer maintenant. Parce que les 10 ans sont passés depuis. Maintenant, papa, ainsi le manque de détermination. Elle était déterminée. Le manque de détermination est l'ennemi de la persévérance. Il y a un homme blanc qui a dit quelque chose qui était vraiment très important. Cet homme blanc-là a dit qu'un homme peut travailler 8 heures par jour pour son salaire. Un autre homme encore peut travailler 10 heures par jour pour un bon patron. Mais un autre homme peut encore travailler 24 heures par jour pour une bonne cause. C'est 24 heures. Mais quand il y a une cause très élevée encore, il est prêt à faire 24 heures sur 24. Une fois que l'on sait qu'une bonne cause va arriver, on peut travailler très dur pour l'avoir. C'est pour ça que quand tu es sur le marché de ta vie, tu dois savoir ce que Dieu voudrait que tu fasses. À ce moment-là, il n'y aura plus de repos. Bartimée a vu Jésus. Et Bartimée a su que Jésus avait le pouvoir de l'aider. Alors, Bartimée a poursuivi la cause. Beaucoup de gens abandonnent les prières, se fatiguent des prières. Nous vous donnons, vous n'avez qu'à seulement à répéter et faire trop de prières chaque jour pour que le Seigneur arrange tout ça. C'est rien pour lui. Je prie pour que l'esprit d'abandon facile d'un projet ne tombe pas sur vous maintenant au nom de Jésus. La deuxième chose qui provoque que les gens ne persistent pas, c'est trouver des excuses. Papa, maman, les excuses, disait-il, sont pires que les mensonges. C'est parce qu'une excuse est un mensonge prudent. Quand quelqu'un sort une excuse sur quelque chose, c'est un mensonge prudent. Donc, l'excuse, c'est le pire des mensonges. Prendre des excuses ou chercher des signes pour sortir d'un projet que tu as fait est responsable d'environ 99% des échecs des gens. Pour que les gens, certains gens veulent abandonner facilement, ils prennent des excuses, ils trouvent des routes pour sortir de ce sujet. Moïse a donné de nombreuses excuses pour lesquelles Dieu ne pouvait pas l'utiliser. Jérémie a également donné des excuses à Dieu.
Et Dieu a dit à Jérémie, calme-toi, reste tranquille et fais ce que je te demande de faire. Un point, un trait. La troisième chose qui fait que les gens ne soient pas persistants, c'est que il faut éviter les gens évitent la responsabilité. Quand Dieu a dit, Adam, où es-tu? Adam, où es-tu? Quand Dieu est parti, Adam et Ève se sont fait corrompre par le serpent ancien. Et quand Dieu est rentré dans le jardin du foyer, Dieu a appelé d'abord le mari que Adam, où es-tu? Adam a dit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur. Dieu lui a demandé, as-tu mangé ce fruit que je t'ai demandé de ne pas manger? Adam a alors blâmé d'abord Dieu et il a blâmé Ève. Il a dit, la femme que tu as placée près de moi. Donc il a blâmé, il a partagé le blâme sur Dieu. Il a donné l'autre côté à Ève. En lui, il est resté sans faute. Donc Adam a alors blâmé Dieu, blâmé Ève. Donc il a évité de prendre la responsabilité de ses erreurs. Saul a blâmé les prophètes de ne pas être venus à temps pour offrir un sacrifice. Mais les gens qui persistent normalement dans le marché de la vie assument toujours leurs responsabilités et restent dans ce qu'ils sont en train de faire. Même s'ils tombent, ils prennent la responsabilité. Si je suis tombé, il me faut me lever pour continuer parce qu'il y a un objectif qu'on poursuit. La quatrième chose qui fait que les gens ne persistent pas dans la vie, c'est le manque d'endurance. Cela signifie une faiblesse ou une incapacité à s'en tenir à un plan d'action pendant un certain temps. Les gens n'aiment pas durer pour continuer. La cinquième chose, papa, maman, c'est la paresse. Les gens ne persistent pas à cause de la paresse. Les chrétiens d'aujourd'hui sont les numéros 1 si vous parlez de la paresse. Les chrétiens sont plus paresseux que les non-chrétiens. Les chrétiens sont trop paresseux pour prier, trop paresseux pour lire leur propre Bible, trop paresseux pour témoigner. Une autre chose qui fait que les gens ne persistent pas dans la vie, sur le marché, sur la place du marché de la vie, c'est le manque de détermination. La détermination, comme l'aveugle de Bartimée était déterminé à avoir la vision. On dit que ferme ta bouche, ferme ta gueule, non, ferme ta gueule, ferme ta bouche. L'aveugle, il ne regardait pas ça. Il était déterminé. Les gens aujourd'hui ne sont pas déterminés. La septième chose, c'est que écoutez la prédication d'échec des gens. Écoutez les échecs des gens. Si les seuls gens que vous écoutez le plus souvent et qui vous conseillent sont ces gens-là qui prêchent le message d'échec, c'est triste. Et les gens qui eux-mêmes ont déjà échoué. Et ils continuent à prêcher le message de l'échec. C'est triste. Séparez-vous. Tout ce qui n'ajoutera rien à votre foi, ne l'écoutez pas. Fermez vos oreilles. La persévérance ne reconnaît aucune limite. La persévérance gère les gros problèmes comme un noignon en enlevant ses couches une à une. Tu connais l'oignon, non? C'est pour ça qu'il dit que la persévérance gère les gros problèmes comme un noignon en enlevant ses couches une par une. Quand tu persévères, tu enlèves la première couche de l'oignon. Après, tu enlèves la deuxième couche. Plus tu avances et ça t'encourage. La délivrance est aussi comme ça. Lorsque vous enlevez une couche, vous envoyez un autre problème, vous priez encore et Dieu enlève une autre couche dans votre vie. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que vous arrivez à la dernière couche de problème dans votre vie. C'est ça
au moment, pendant que vous priez. C'est pour ça que Dieu dit que priez sans cesse, parce que pendant que vous priez, il est en train de travailler sur votre vie, il enlève les couches. Donc, la prière là, et la délivrance, c'est comme l'oignon. On enlève les couches, et c'est lui qui sait lesquelles couches il enlève. Lorsque vous ajoutez votre détermination à la persévérance, vous pourriez réussir très facilement. Je prie pour vous. Le pouvoir de persister jusqu'à la percée, que cela vienne maintenant sur vous maintenant au nom de Jésus. Amen. Papa, maman, le dernier ennemi qui est de la persistance, qui est le plus sérieux, est le manque d'informations divines. Le manque d'informations qui viennent de Dieu lui-même. Vous devez chercher et recevoir les informations qui viennent de Dieu. Pourquoi il dit ça? Job, chapitre 29, verset 4 à 9, il est écrit, je cite, « Comme j'étais au jour de ma jeunesse, lorsque le secret de Dieu était sur ma tente, quand le Tout-Puissant était encore avec moi, quand mes enfants m'entouraient, quand je lavais mes pieds avec de la crème, et que le rocher répandait sur moi des ruisseaux d'huile, quand je sortais par la porte de la ville, et quand je préparais mon siège sur la place, les jeunes gens m'ont vu et se sont cachés. Les vieillards se sont levés et les jeunes gens se sont levés. Les princes s'abstinrent de parler et mirent la main sur leur bouche. Job 29 maintenant, mais verset 25 dit très bien, je choisis leur chemin et je m'assieds en chef et je demeurai comme roi au milieu de l'armée, comme celui qui console les affligés. Papa, maman, comment Job a-t-il pu accomplir tout cela? Regardez Job 29, 4, il dit, le secret de Dieu était sur mon tabernacle. Donc, Job avait déjà toutes les informations venant de Dieu. Alors, le pouvoir, papa, maman, c'est avoir le pouvoir que tu vois là, c'est avoir accès au mystère de Dieu. Le pouvoir, c'est avoir accès au mystère du royaume de Dieu. Le pouvoir, c'est avoir accès au mystère de ce monde. Le mystère est un trésor non dévoilé. Le mystère, c'est quelque chose qui est caché. La sagesse de Dieu est cachée. Et vous devez demander à Dieu de vous accorder l'accès au mystère de cette vie-ci. Lorsque le mystère de Dieu était sur le tabernacle de Job, et que le secret de Dieu était sur la vie de Job, Job se levait, Job se lavait les mains avec du beurre, de la crème, tandis que d'autres gens utilisaient le simple eau pour se laver. C'est que laver les mains avec le beurre et les crèmes, c'était trop de richesse en ce moment. Cette fois, les jeunes hommes voyaient Job et se cachaient. Les vieillards voyaient Job, se levaient et le saluaient quand il arrivait. Les princes cessaient de parler au moment où on voit Job passer. Les nobles se taisaient. C'était lui qui décidait pour les nobles. C'est ce qui est écrit dans Job 29, verset 25. Il est écrit, je choisis leur chemin. Donc c'est Job qui choisissait leur... Il décidait pour qui que ce soit. Et je m'assieds en chef et je demeurais comme roi au milieu de l'armée, comme celui qui console les affligés. Papa, maman, vous avez besoin d'accéder au mystère de la vie. Vous avez besoin d'accéder au mystère de la parole de Dieu. Vous avez besoin d'accéder au royaume de Dieu. Tout ce que nous faisons dans la vie, papa, maman, a des secrets. Des affaires que tu fais a des secrets. Il te faut avoir le secret, recevoir le secret de ça, de Dieu lui-même. Le mariage que tu vois là a des secrets. Et Dieu seul donne le secret de ça. Ta profession où tu es là maintenant a des secrets qu'il te faut avoir de Dieu. Tout a des secrets. Papa, maman, j'ai entendu dire quelque part que lorsque
j'ai entendu dire quelque part que lorsque les gens ont commencé à produire le Coca-Cola, il y a un jeune homme qui est allé là-bas un jour et a dit, je vais vous apprendre quelque chose qui va faire vendre la Coca-Cola-ci beaucoup. Mais promettez-moi que pour chaque bouteille de Coca-Cola que vous allez vendre, vous me donnerez 50 centimes. 50 centimes. C'est l'argent. Alors, ces producteurs-là, des premiers jours-là, ils ont dit, d'accord, qu'est-ce que c'est le secret? Le jeune garçon a dit, commencez à mettre ce Coca-Cola dans des bouteilles. Alors, ils ont d'abord dit, des bouteilles, ils n'existaient au départ. Eh bien, nous allons essayer. Ils ont essayé et ça a marché. Papa, maman, jusqu'à aujourd'hui, cette personne-là perçoit sur chaque cola 50 centimes convenu pour la bouteille jusqu'à ces jours-ci. C'est ça, avoir accès à des choses secrètes. Vous avez sué, vous avez lutté dans cette profession dans laquelle tu fais. Est-ce que tu as déjà demandé au Seigneur le secret du succès dans cette carrière? Vous pouvez dire autre chose. Tu peux dire que non, mon mari, il aboie beaucoup comme un chien à la maison. Mon mari est trop sévère, mon mari est comme ça, mon mari est comme ça là. Est-ce que tu as cherché à avoir le secret de ton mariage? Demande à Dieu le secret du mariage. Parce qu'il est l'auteur et le créateur du mariage. Et ce n'est que lui qui conduit un mariage. Il y a une information dont vous avez besoin de la part de Dieu. Peut-être pour votre profession, peut-être pour votre mariage, pour que vous fassiez un mariage réussi sur la terre. Lorsqu'un homme exploite une information venant du ciel, son destin va exploser. Je vous donne un témoignage. Une femme a perdu sa mère. Mais chaque fois qu'elle voyait son père restait. Mais chaque fois qu'elle rencontrait son père se prosternait toujours devant cette femme. Pourtant son père. Mais la femme elle-même disait toujours non. Hé, papa, ne t'agenouille pas devant moi. Je suis qui pour que tu t'agenouilles devant moi? Cette femme avait alors 39 ans. Et à l'âge de 39 ans, aucun homme ne s'était jamais rapproché d'elle pour le mariage ou quoi que ce soit. Même si elle avait un très meilleur comportement, mais aucun homme n'était jamais rapproché d'elle. Cette femme a prié en disant, regarde comment elle a prié pour se connaître. Je veux connaître le secret qui fera avancer ma vie, Seigneur. Au nom de Jésus. Elle a répété la prière-ci. Et c'est très clair, direct. Elle a répété la prière-ci. Pendant que cette femme-ci était en train de prier, avec une grande colère en elle, alors elle a fait un rêve. Dans ce rêve, elle a vu une grande église. Et dans l'église, elle a vu cette église, dans une grande église où beaucoup de gens étaient rassemblés dans cette église. Elle s'est vue elle-même dans cette église et elle était à l'autel devant l'église, là où le devant de l'église, non? Elle s'est vue à l'autel de l'église en train d'épouser quelqu'un. Elle était là comme ça avec un mari en train d'épouser quelqu'un. Il y avait un pasteur à la cérémonie de ce mariage-là, comme elle a vu dans le rêve là. Dans le rêve, elle a participé, dans ce rêve-là, elle a participé à la cérémonie de ce mariage-là jusqu'au moment où le pasteur, jusqu'au moment où on a commencé à dire à la sœur, puisqu'elle était la mariée dans le rêve. Et le marié, elle n'avait pas encore vu la face.
Et elle a participé jusqu'au moment où on a commencé à lui poser la question. Veux-tu prendre un tel époux comme mari? La sœur dans le rêve a levé alors ses yeux vers le visage pour voir le visage de la personne qu'elle était comme ça en train d'épouser, avec laquelle elle était comme ça en train de se marier. Et quand elle a levé, elle a découvert que c'était son propre père natal. Elle a répondu dans le rêve à haute voix, non, 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 c'est une abomination. Elle a répondu ça, non, 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 4 fois. Quand elle a dit ça dans le rêve ne s'est pas arrêté. Le pasteur a refusé de s'arrêter. Rappelle-toi très bien que c'était le pasteur du monde satanique. Donc dans le rêve, le pasteur a refusé de s'arrêter. À ce stade, la sœur s'est réveillée. Quand elle s'est réveillée, elle a couru vite voir maintenant son père. Et lui a demandé elle lui a raconté tout ce qu'elle avait vu dans son rêve. Maintenant, son père lui a dit ceci. Écoutez très bien ce que son père a dit. Eh bien, tu vois, voilà ce que son père dit. Tu vois, tu ressembles exactement à ma grand-mère. Et ils nous ont prédit, quand tu étais né, que notre grand-mère allait revenir. Donc, tu es comme ça, notre grand-mère, que tu es revenu. C'est pour ça que c'est pourquoi je m'agenouille devant toi. Papa, maman, écoutez très bien. Quand vous donnez les noms aux gens, et vous vous agenouillez à ces gens-là, écoutez très bien. Voilà, le père a encore dit, deuxièmement, voilà ce qu'il dit. Il dit, deuxièmement, quand ta mère était sur son lit, en train de mourir, elle m'a dit de ne pas épouser une autre femme, mais que je devais te prendre pour ma femme. Papa, maman, écoute très bien alors. Le papa est parti dans le monde spirituel pour se marier à son enfant. Cela semblait étrange. Et la sœur savait quoi faire alors à ce niveau. La sœur a prié maintenant. Écoutez maintenant le genre de prière que la sœur a prié pour que vous-même, vous priez le plus souvent. Ce genre de prière, la sœur a dit, cette sœur-là maintenant, étant sous le marteau et l'enclume, elle a prié maintenant en disant ceci. Je brise tout lien satanique avec mon propre père ou tout lien satanique avec ma propre mère et je refuse d'être appelé la mère de quelqu'un qui n'est pas mon enfant, au nom de Jésus. Voilà ce qu'elle a prié. Pour que vous-même vous priez aussi, pour que vous refusiez d'être, si tu es garçon, tu dois refuser d'être appelé le père de quelqu'un qui n'est pas ton enfant. Et le lien entre toi et ton papa, tu dois briser les liens sataniques. Et trop de choses se passent à ton insu. Je prie maintenant pour vous. Que tout secret que l'ennemi essaie de vous cacher soit révélé aujourd'hui par le feu au nom de Jésus. Papa, maman, ce monde que tu vois là est très profond. Et beaucoup de gens sont si naïfs qu'ils pensent que ce monde est un lieu de comédie. Un lieu où on vient pour les divertissements. Ce n'est pas tout le cas. Ce n'est pas du tout le cas. Plus vous priez les prières, ces prières qui sont à votre disposition pour votre vie, plus vous découvrez les secrets même de votre propre vie. Lorsque vos prières atteignent un certain niveau supérieur, des secrets profonds vont se manifester dans votre vie. La Bible dit très bien dans Jean chapitre 8 verset 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Seule la vérité que vous connaissez peut vous rendre libre. La vérité que tu ne connais pas vous met encore toujours en esclavage, en prison. C'est une tragédie pour que vous,
C'est une tragédie pour vous et moi de ne pas vous comprendre vous-même. La sœur de 39 ans, elle ne se connaissait pas. Elle ne se connaissait à rien. C'est une tragédie pour l'ennemi de dire venez et identifiez-vous. La sœur s'est identifiée au contraire dans un rêve et c'est là où elle s'est rendue compte qu'elle était mariée comme ça à son père. Et étant mariée à son père, qui devait encore lui demander le mariage? C'est une tragédie pour vous de ne pas être capable de vous identifier. C'est la raison des prières d'aujourd'hui. Hein. Tu vas prier aujourd'hui jusqu'à être fatigué. C'est une tragédie lorsque vous ne savez pas comment vous définir. La sœur jusqu'à 39 ans, elle était comme ça, comme toujours, mariée à son père. Suivant les mots que sa maman a dit. Écoute très bien. Sa maman, en quittant la terre, s'est remplacée par sa fille. Pour que le papa continue. C'est pour ça qu'elle a brisé le lien qu'il a lié à son maman. Brisé le lien qu'il a lié à son papa. Papa, maman. Peut-être qu'en écoutant ce message, vous êtes fatigué de votre vie. Et vous êtes confronté à de nombreux défis de la vie. Où vous avez de nombreux problèmes. Problèmes financiers chroniques. Où vous avez perdu contact avec vous-même. Peut-être, en écoutant ce message, peut-être que vous semblez être un étranger de vous-même. Et que les autres vous regardent aussi comme un étranger. Regarde la femme, avec 10 ans, elle était étranger sur la terre. La pauvreté était chronique. Les problèmes financiers étaient chroniques. Papa, maman, commencez à crier à haute voix au Seigneur aujourd'hui, maintenant. Dites au Seigneur que vous voulez connaître le secret qui vous fera avancer sur le marché de la vie. Je vous donne un témoignage. C'est un petit garçon, son nom c'était Tagne. Un petit garçon nommé Tagne était le préféré enfant de ses parents. Un jour, pendant que Tagne revenait de l'école, Tagne a vu une grasse femme assise près du portail de leur maison. Les seins de cette grasse femme étaient si longs que ces seins-là touchaient même le sol. En voyant le jeune Tagne arriver, cette femme-là a dit à Tagne, mon mari. Tagne a dit, qui es-tu? La grasse femme avait les seins qui touchaient le sol. La femme a dit, je suis ta femme. Tagne a sifflé un peu avec sa langue et est passée à côté d'elle et elle est entrée dans la maison. Et quand elle est entrée dans leur maison, Tagne a vu son père. Il a dit, papa, j'ai vu une femme à la porte là-bas. Ses seins touchaient le sol et elle m'appelait son mari. Écoute maintenant, le père de Tagne s'est mis à pleurer et a dit à haute voix, j'ai attendu des années que cette femme se révèle à moi. Et je ne l'ai jamais vue. Et maintenant, elle t'est apparue. Ouais, c'est l'esprit de l'homme fort de notre famille ici. Et tous ceux qui ont déjà réussi financièrement dans cette famille, dans notre famille, ont témoigné qu'ils l'ont vu. Mon père, moi-même, l'a vu. Et je ne l'ai pas vu. Et toi, Tagne, tu l'as maintenant vu. Tagne a commencé alors à être très content. Tagne a commencé à être très content, croyant qu'il est qu'il a gagné la loterie. Sans savoir que les problèmes de Tagne venaient juste de commencer. Papa, maman, au moment où Tagne se découvrait, la vie de Tagne avait terriblement changé dans le noir. Papa, maman, le problème majeur que les gens ont est qu'ils ne savent pas ce que Dieu veut qu'ils sachent.
sur eux-mêmes. Et bien souvent, les gens ne peuvent pas faire de véritables chutes, de véritables tirer, les véritables chutes spirituelles précis, parce qu'ils ne savent pas sur quoi tirer. Certaines percées ne se produisent pas tant que vous ne découvrez pas quoi tirer. Et ne commencez pas à tirer cela. Je vais vous donner encore un témoignage. Un couple est venu à l'église pour voir le pasteur parce qu'il se disputait trop toujours à la maison. Le Seigneur a dit à ce pasteur que demande à ce couple d'aller vérifier leur cadeau de mariage qu'ils ont eu depuis. Le pasteur leur a alors demandé s'il avait regardé, s'il avait vérifié depuis longtemps tous les cadeaux de mariage. Et le couple a dit non. Papa, maman, ce couple était marié depuis 5 ans sans avoir eu le temps de vérifier les cadeaux qu'ils ont reçus pendant leur mariage. Donc, quand le pasteur leur a dit comme ça, le couple est parti à la maison. Après, ils sont allés à la maison chercher. Ils ont regardé tous ces cadeaux-là, toutes ces choses-là, et qu'ils n'avaient pas ouvert depuis près de 5 ans. Ils ont vérifié tout. Et le couple, ils ont découvert au milieu des cadeaux que les gens avaient donnés pendant le mariage, il y avait le squelette d'un serpent. Ce serpent avait encore la tête encore intacte sur ce squelette, à l'intérieur d'un des cadeaux. Il y avait le squelette d'un serpent, avec la tête de serpent, la tête encore sur ça. Et c'était encore toujours là. Je prie d'abord pour vous. Tous ces pans de destruction qu'on a programmés dans votre destinée, qu'ils meurent maintenant au nom de Jésus. C'était un serpent de destruction de ce foyer. Et tant que le serpent était là, sans prière, le foyer ne pouvait jamais s'en sortir. Je vous donne encore un témoignage. Un étudiant en dernière année de mathématiques dans une université a été amené à l'église en tant comme quelqu'un qui est devenu folle. C'était une fille. Elle est devenue folle. On l'a précipitée vite à l'église. Et une fille brillante. Elle allait, avant de dormir elle allait très bien, avant d'aller se coucher. Mais le lendemain matin, elle était complètement folle. On a dû l'amener d'urgence à l'église. Son père, ses soeurs, ses frères pleuraient, disant, quand ils sont arrivés à l'église, ils pleuraient, disant, pasteur, s'il vous plaît, priez, priez. C'est elle, notre soeur, qui dirigeait même sa classe. On veut la tuer seulement. On veut la tuer. Bien sûr, papa, maman. Le Seigneur a dit au pasteur de cette église-là que cela ne nécessite pas de prière. Le Seigneur a dit à ce pasteur que dis-leur d'aller au salon de leur père, d'aller à la maison et qu'ils vont au salon de leur père. Il y a un cercueil que leur père a enterré au salon. Et qu'ils sortent ce cercueil, ouvrent le cercueil. Et quand ils vont sortir du cercueil, ouvrir le cercueil, la fille va commencer à se porter bien. Le père avait été informé de tout cela. Mais le père était toujours occupé à pleurer et a dit, pasteur, vous voulez dire que vous ne priez pas pour ma fille? Le pasteur lui a dit que la prière n'était pas nécessaire. Papa, maman, cela montre que la prière n'est pas toujours nécessaire dans tous les cas. Dans certains cas de la vie, la prière il peut s'agir tout simplement d'une information nécessaire pour débloquer la situation. L'homme est rentré à la maison et chez lui pour voir son père.
et lui parlait du cercueil et de ce que le pasteur avait dit à l'église. L'homme a regardé. Quand il a parlé à son père l'a regardé et son père a dit que, mais décris-moi, la personne là qui t'a parlé de ça, c'est qui? Parle-moi un peu de lui. Décris-moi le pasteur là. Le frère, son enfant a décrit. Et le papa est parti maintenant au salon, à son salon. Il a déterré alors le petit cercueil que lui-même, le papa, avait enterré là-bas. Il a ouvert le cercueil et le frère est quitté la maison. Au moment qu'il a ouvert le cercueil, au moment où il est retenu maintenant à l'église, la fille qui était déjà folle, cette fille-là buvait déjà la soda, bavardait déjà avec tout le monde et blaguait déjà avec tout le monde. Le problème était déjà fini. Papa, maman, qu'est-ce qui s'est passé? Le destin de cette fille aurait été détruit par un homme qui ne voulait pas mourir à son temps, mais qui voulait échanger sa vie avec la vie de cette petite fille-là. C'est-à-dire que quand on a mis le cercueil comme ça là, il a pris un petit cercueil, ça peut être même une boîte d'allumettes. Tu connais la boîte d'allumettes là, c'est une forme de cercueil. Il dit des choses, le nom même de l'enfant. Il met là maintenant, il enterre pour que l'enfant meure et que si le père a presque 75 ans, quand si l'enfant meurt là, et que l'enfant avait presque 10 ans, le père peut encore faire 10 ans encore et l'enfant meurt. Donc le père ne voulait pas mourir à temps. Mais il voulait échanger sa vie, la vie de sa fille avec la sienne, pour que ça meure, pour que la fille devienne même vieille et son père devienne jeune. Je prie pour vous. Tous ceux qui envisagent d'amputer ta vie, qu'ils meurent tous maintenant au nom de Jésus. Papa, maman, il y a beaucoup de morts, mais de vivants qui circulent. Il y a beaucoup de morts vivants qui circulent sur la terre maintenant, sur la place du marché. Selon l'arithmétique de notre Dieu, il y a des gens qui ne sont jamais venus même sur la terre. Ces gens sont présents sur la terre, mais absents au même moment. Ces gens arrivent sur la terre, mais ne se montrent jamais. Papa, maman, bien-aimé, vous rencontrerez rarement de vraies personnes sur la place de marché de la vie. C'est la brute vérité que je suis en train de vous dire, de partager avec vous. La plupart des gens que vous rencontrez sont des gens qui deviennent ce qu'ils sont parce que les gens disent que c'est ce qu'ils devraient être, pas ce que Dieu voudrait qu'ils soient. Cela signifie que la plupart des gens sont ce que les gens disent qu'ils sont, et non ce que Dieu dit qu'ils sont. La plupart des gens que vous voyez sont des gens qui sont devenus ce que leurs parents veulent qu'ils deviennent, et non ce que Dieu a voulu, Dieu veut qu'ils deviennent. La plupart des gens que vous rencontrez autour de vous, votre famille y compris, sont des gens qui sont ce que leur environnement veut qu'ils soient et non ce que Dieu veut qu'ils deviennent. Certains des gens que vous voyez sont aussi des gens qui se sont fait ce qu'ils sont, ou encore sont des gens que l'ennemi a fait ce qu'ils sont et non ce que Dieu veut qu'ils deviennent. Il y a juste très peu de gens qui sont réels et qui font ce que Dieu veut qu'ils fassent. Vous avez besoin, papa, maman, de pénétrer les mystères de Dieu aujourd'hui. Vous avez besoin de quelques secrets bénéfiques
sur votre vie. Si vous ne possédez pas ces secrets, vous ignorerez complètement votre destinée divine et vous aurez un profond sentiment d'égoïsme, d'égarement. Si vous ignorez complètement votre destin, vous aurez un profond sentiment d'égoïsme. Vous aurez un sentiment de haine envers vous-même. Vous aurez un sentiment de je ne m'aime pas envers vous-même. Vous aurez également le sentiment de vous rejeter vous-même. Vous aurez le sentiment d'être indésirable et que personne ne vous veut. C'est l'exemple de cette femme de 39 ans. Personne ne s'est jamais approché d'elle. Son caractère était peut-être très très bien, mais elle était 39 ans, ce n'est pas 39 jours ou 39 mois. Vous aurez le sentiment de ne pas être nécessaire dans la vie. Et de temps en temps, vous vous retirerez pour rester seul. Parce que c'est un secret de votre vie. Vous ne connaissez pas. Vous ne vous connaissez pas encore. Même lorsque vous venez aux réunions dans votre église, dans certains lieux, vous préférez rester tranquillement très seul. Vous ne voudrez parler à personne, ni même saluer personne. Pourquoi? Toujours à cause de ça. Lorsque les gens ne connaissent pas le secret de leur propre vie, ils ont le sentiment d'être inadéquats. En tant que tels, ces gens sont occupés à copier et à imiter toujours les autres. Oh, les autres ne sont pas toi. Et ils ont des mauvaises humeurs qui montent et descendent en eux. Car ils savent que quelque part en eux-mêmes, ne fait pas une partie de eux-mêmes, ne fait pas ce qu'ils sont censés faire. Ce que Dieu les a créés à faire sur la terre. Papa, maman, je suis en train de vous dire que quoi? Il y a un département sur la place du marché de la vie de l'être humain où l'ennemi détourne la vie des gens. La question est de savoir, papa, maman, si vous avez accès au secret qui vous fera avancer dans la vie. Jéroboam dans la Bible était un roi terrible. Et Jéroboam savait que Dieu ne l'aime pas. Lorsque le fils de Jéroboam était très malade, et son fils était en train de mourir, personne ne savait pourquoi son fils allait mourir. Jéroboam a envoyé alors sa femme vers le prophète Achija pour savoir si son enfant, son fils, pouvait survivre. Attends, je partage 1 Roi chapitre 14, verset 1 à 2 avec vous. Quand dans ce temps-là, Abijah, fils de Jéroboam, tomba malade. Et Jéroboam dit à sa femme, lève-toi, je te prie, et déguise-toi pour qu'on ne sache pas que tu es la femme de Jéroboam, et va à Silo. Voici, là est Achija, le prophète. C'est lui qui m'a dit que je serai roi de ce peuple. Papa, maman, si Jéroboam avait été proche de Dieu à ce moment-là, Jéroboam aurait su que le prophète vers lequel il envoyait sa femme était devenu aveugle. Et il n'aurait donc pas eu besoin de se déguiser. Attends, je partage encore avec vous. Cette fois-ci, 1 Roi 14, mais de 3 à 5, il est décrit. Prends avec toi 10 pains, des gâteaux et un vase de miel, et entre chez lui. Il te dira ce qu'il arrivera à l'enfant. La femme de Jéroboam fit ainsi, et elle se leva, alla à Silo, et entra dans la maison d'Achija. Achija ne pouvait plus voir, car il avait les yeux fixes par suite de la vieillesse. L'Éternel avait dit à Achija, la femme de Jéroboam va venir te consulter au sujet de son fils, parce qu'il est malade. Tu lui parleras de telle et de telle manière. Quand elle arrivera, elle se donnera pour une autre.
Papa, maman, c'est ce qu'il appelle, c'est ce qu'on appelle information divine. Le Seigneur avait déjà parlé à Achija. Donc, vous avez besoin d'une information qui vient du ciel. Regardons ce que la réaction a été la suite. Dans 1 Roi maintenant, chapitre 14, mais de 6 à 13, il est écrit. Lorsque Achija a entendu le bruit de ses pas, au moment où elle franchissait la porte, il dit, entre femmes de Jéroboam, pourquoi veux-tu te donner pour une autre? Je suis chargé de t'annoncer des choses dures. Va dire à Jéroboam, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, je t'ai élevé du milieu du peuple. Je t'ai établi chef de mon peuple d'Israël. J'ai arraché le royaume de la main de David et je te l'ai donné. Et tu n'as pas été comme mon serviteur David, qui a observé mes commandements et qui a marché avec moi de tout son cœur, ne faisant que ce qui est droit à mes yeux. Tu as agi plus mal que tous ceux qui ont été avant toi. Tu es allé te faire d'autres dieux et des images de métal fondues pour m'irriter. Et tu m'as rejeté derrière ton dos. Voilà pourquoi je vais faire venir le malheur sur la maison de Jéroboam. J'exterminerai quiconque appartient à Jéroboam, celui qui est esclave et celui qui est libre en Israël. Je balayerai la maison de Jéroboam comme on balaie les ordures jusqu'à ce qu'elle ait disparu. Celui de la maison de Jéroboam qui mourra dans la ville sera mangé par les chiens, et celui qui mourra dans les champs sera mangé par les oiseaux du ciel. Car l'Éternel a parlé, et toi, lève-toi, va dans ta maison. Dès que tes pieds entreront dans la maison, l'enfant mourra. Tout Israël le pleurera et on l'enterrera. Car il est le seul de la maison de Jéroboam qui sera mis dans un sépulcre. Parce qu'il est le seul de la maison de Jéroboam en qui se soit trouvé quelque chose de bon devant l'Éternel, de Dieu d'Israël. Papa, maman, le mur et celui qui est enfermé et abandonné. Vous avez besoin d'informations venant de Dieu pour bien avancer dans votre vie. Vous en avez besoin pour progresser. Vous avez besoin d'informations divines là où vous êtes maintenant. Il n'est écrit nulle part dans la Bible que vous ferez vos affaires et vous échouerez dans vos affaires. Il n'est écrit nulle part dans la Bible qu'en tant que chrétien, vous devez porter les vêtements des dettes, des vêtements de quelqu'un endetté. Il n'est écrit nulle part dans la Bible que les puissants des ténèbres ont poursuivi les enfants de Dieu et ont vaincu les enfants de Dieu. Non. Il n'est écrit nulle part dans la Bible que le malheur peut poursuivre le juste jusqu'à réussir. Il n'est écrit nulle part dans la Bible qu'un apôtre de Dieu est mort parce que les sorciers ou les sorcières l'ont attaqué. Il n'y a nulle part dans la Bible que les hommes de Dieu ont été chassés classés comme les gens qui ont échoué dans la vie. Par conséquent, vous aussi qui m'écoutez maintenant, vous n'échouerez pas au nom de Jésus. Vous aussi qui m'écoutez maintenant, vous réussirez au nom de Jésus. Si vous avez été mal placé dans la vie, il est temps de découvrir ce que vous êtes vraiment censé faire. Peut-être avez-vous vendu les mauvaises choses dans le passé. Peut-être qu'avez-vous gagné de l'argent de manière incorrecte. Peut-être que vous avez eu les mauvais partenaires dans la vie. Peut-être que vous avez joué avec vos ennemis ou vous êtes réchauffé dans le feu de votre ennemi. Papa, maman, mieux vaut prier les points de prière qu'on va prier tout à l'heure avec le tonnerre et le feu dans votre esprit. Alléluia. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang de Jésus.
La puissance est dans le sang du roi des rois. La puissance est dans le sang de Jésus. Le pardon est dans le sang de Jésus. Alléluia. Le pardon est dans le sang de Jésus. Le pardon est dans le sang du roi des rois. Le pardon est dans le sang de Jésus. La victoire est dans le sang de Jésus. Alléluia. La victoire est dans le sang de Jésus. La victoire est dans le sang du roi des rois. La victoire est dans le sang de Jésus. Celui qui tient la terre dans ses mains, comme une bille de bois dans ses mains, les océans, les mers dans ses mains, le monde entier est dans ses mains. Celui qui tient la terre dans ses mains, comme une bille de bois dans ses mains, les océans, les mers dans ses mains, le monde entier est dans ses mains. Celui qui tient la terre dans ses mains, comme une bille de bois dans ses mains, les océans, les mers dans ses mains, le monde entier est dans ses mains. Alléluia, alléluia, amen. Nous chantons pour le nom de Jésus-Christ. C'est par son sang que nous sommes sauvés. Le monde entier est dans ses mains. Papa, maman, ferme tes yeux, ouvre ta bouche, crie ainsi. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Je brise tout fondement d'aveuglement spirituel au nom de Jésus. Je brise tout fondement d'aveuglement spirituel au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tu as vu comment la femme de 39 ans, le Seigneur lui a montré qui elle est. C'est là où toute sa vie a commencé à changer. Ferme tes yeux, dis ceci. Oh Dieu, lève-toi et montre-moi à moi-même. Au nom de Jésus. Oh Dieu, lève-toi et montre-moi à moi-même. Au nom de Jésus. Il faut que tu te connaisses. Oh Dieu, lève-toi et montre-moi à moi-même. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Voilà la femme de 39 ans. Jusqu'à 39 ans, comme ça, tout était bien, mais elle ne pouvait jamais se marier. Parce qu'elle était mariée à son père. Mais il a fallu des rêves pour donner toutes ces révélations-là. Tu as besoin des rêves et tu as besoin que le Seigneur convertisse tes rêves en rêves de révélation. Ce n'est pas les rêves qu'elle a su. Ferme tes yeux, dis ceci. Oh Dieu, lève-toi et convertis mes rêves en révélation. Au nom de Jésus. Oh Dieu, lève-toi. Répète fort. Et convertis mes rêves en révélation. Au nom de Jésus. Oh Jésus, oh Dieu, lève-toi. Et convertis mes rêves en révélation. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je vous ai dit que quand le tabernacle de Dieu est sur toi, la créativité divine tombe aussi sur toi. Et tu peux prospérer très bien. Ferme tes yeux, dis ceci. Oh Seigneur, donne-moi la créativité divine qui me conduira à la prospérité. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, donne-moi la créativité divine qui me conduira à la prospérité. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, donne-moi la créativité divine qui me conduira à la prospérité. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, ferme tes yeux maintenant. Tu vas mettre la pause. Mets toujours une pause. Parce qu'il est temps maintenant de parler en langue. Tu vas parler en langue 7 minutes. 7 minutes. Pas 6, pas 8. 7 minutes. Le parler en langue est obligatoire et c'est écrit dans Marc chapitre 16, verset 17. Actes des Apôtres chapitre 2, de 1 à 5. Et dans plusieurs places du Nouveau Testament.
C'est écrit là-bas. Pendant que tu parles en langue, je serai en train de t'attendre. Vas-y, tu parles en langue. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Ça, c'est très bien ça. Maintenant, ferme maintenant tes yeux. Maintenant, crie fort. Dis ceci. Mon Père, connecte-moi à ta chambre forte au nom de Jésus. Mon Père, connecte-moi à ta chambre forte au nom de Jésus. Mon Père, connecte-moi à ta chambre forte au nom de Jésus. Répète. Mon Père, connecte-moi à ta chambre forte au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tu vas maintenant répéter encore cette prière-ci. Dis ceci. Ferme tes yeux, dis ceci. Ô Seigneur, montre-moi à moi-même au nom de Jésus. Ô Seigneur, montre-moi à moi-même au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Papa, maman. La prière, c'est une communication. C'est un dialogue. Un dialogue. Nous parlons, Dieu parle. Donc, c'est un être humain avec Dieu. Toi, tu as déjà levé tes prières à Dieu. Tu as parlé beaucoup. Il est temps maintenant que tu gardes le calme maintenant. Un grand calme pour que Dieu te parle. C'est le temps que tu dois fermer les yeux. Fermer les yeux, ouvrir ta bouche. Ne dis aucun mot pour que Dieu te parle aussi. Ne dis aucun mot. Même Amen ne dis pas. Même merci ne dis pas. Il est temps que Dieu te parle. Et pendant que tu gardes le calme total, je serai en train d'appeler le Dieu d'Élie. Et quand nous appelons le Dieu d'Élie, certainement il va répondre par le feu. Parce qu'il est un feu dévorant. Parce qu'il va répondre par le feu parce qu'il est un feu dévorant. Je vais appeler pour... Ne dis même pas Amen. Ne dis aucun mot. Ferme tes yeux, ouvre ta bouche. Feu, 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 feu. Feu, 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 feu. Feu, 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 feu. Feu, 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 feu. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Papa, maman, il est temps maintenant. Ferme maintenant tes yeux, dis ceci. J'interdis toute contre-attaque, tout regroupement, renforcement contre moi et ma famille. Au nom de Jésus. J'interdis toute contre-attaque, regroupement, renforcement contre moi et ma famille. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, on scelle nos prières. Ferme tes yeux, ouvre ta bouche. Dis ceci. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Dis Amen cette fois. Amen. 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 Ça, c'est très bien ça. Il est temps maintenant de parler en langue 7 minutes. Mais je vous conseille de parler en langue au moins 30 à 1 heure de temps. Allons-y, on parle la langue.